Chaque matin, la protagoniste de cette histoire se réveille en pensant qu'elle est utilisée par sa propre famille. « Luna! Sis! Luna! Réveille-toi, sœurette! Oh, tu es enfin réveillée !» Steven, le fils aîné de la famille Hassel, se réjouit. « Écoute, j'ai un examen important aujourd'hui pour devenir chevalier, comme le souhaitait notre père. Il faut que je le réussisse. Alors, je t'en supplie. » Se mit aussitôt à plaider son frère. « Regarde dans le futur et trouve les réponses à l'examen pour moi, s'il te plaît. » Il continua à supplier. Luna le prenait pour un grand frère gâté qui ne s'adressait à elle que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Elle essaya de lui faire comprendre que ce n'était pas ainsi qu'il deviendrait digne du titre de chevalier. Après tout, il devrait utiliser ses propres connaissances et non se livrer à de telles manipulations. « Je sais, je n'ai pas besoin de réponses à toutes les questions. Juste 2 ou 3, supplia encore son frère. Il ne se souciait même pas du fait que Luna ne se sentait pas très bien ces derniers temps. C'est alors que leurs conversations furent interrompues par d'autres membres de la famille. La fille aînée de la famille Hassel, Rosaline, et la 3e fille de la famille Hassel, Sandy. « Bonjour, mon frère et ma sœur préférée. » La première à dire bonjour est la sœur aînée. « Bon sang, Luna, tu te complais encore? Notre papa va se mettre en colère s'il te voit fainéante. C'est pour ça que je suis venue te réveiller, » lui dit Rosaline. « Oh oui, ne t'inquiète pas trop. C'est normal que la grande sœur couvre les piqûres de la petite. » Rosaline se met elle aussi à assurer, pour montrer à quel point elle est douée. Mais le personnage principal de l'histoire, la sœur du milieu de la famille Hassel, s'était sentie très mal ces derniers temps. Alors elle s'est laissée aller à dormir un peu plus longtemps. Cependant, personne ne s'en soucie plus. Même une telle indulgence ne lui est pas permise dans cette famille. « Voulez-vous lire mon avenir en retour? J'ai une affaire importante à régler demain, » dit Rosaline. Elle avait en effet l'intention de parler de l'achat d'une nouvelle mine demain. « Si j'en deviens propriétaire, est-ce que ce sera rentable? C'est pour notre famille. Tu pourras le voir, n'est-ce pas? » La sœur effrontée continue de supplier. « Rosaline, lire l'avenir me prend toute mon énergie, alors j'ai voulu me reposer aujourd'hui. » Luna décida tout de même d'avouer la vérité. « Sis-Luna semble être malade. Je suppose que Rosaline ne peut pas voir aussi loin dans le futur. Et moi, je n'ai que 3 jours devant moi. » C'est alors que la petite sœur intervient à son tour dans la conversation. Sandy demanda même à Luna de lui dire quelle robe les dames de la cour porteraient au bal. C'était une demande étrange, alors la jeune fille elle-même décida de demander à sa cadette pourquoi elle voulait savoir. Pour venir avec une robe qui les fasse tous tiquer, bien sûr. Il y aura beaucoup d'hommes à cette réception, après tout, et comment attirer leur attention autrement qu'avec une belle robe, assura Sandy. Sa demande était déjà vraiment trop idiote pour que la surdouée dépense son énergie dans cette absurdité. « Hé, Sandy, tu es certainement la plus gentille d'entre nous, mais ne sois pas si égoïste. J'ai un examen très bientôt, mon avenir de chevalier est en jeu. » Le fils de la famille Hassel commence alors à insister sur sa demande. « C'est vrai, il n'y a pas lieu d'être égoïste. Nos affaires familiales sont bien plus importantes. Tu es capable de t'occuper de l'examen tout seul. » Rosaline était déjà intervenue dans la conversation. Tout le monde voulait que ce soit Luna qui l'aide. « Luna, regarde mon avenir. J'ai besoin de savoir si l'affaire va payer ou pas. Pas question. Sœur Luna, je peux y aller en premier? S'il vous plaît. » Les sœurs continuèrent à se disputer entre elles. « Ah, aujourd'hui aussi. Les 2 sœurs et même mon propre frère. Telles des bêtes sauvages en colère, elles tourmentent mon corps depuis le matin dans l'espoir de s'emparer du morceau le plus savoureux. » C'est ce qu'a pensé la pauvre fille à ce moment-là. À chaque génération de la famille Hassel, il naît un enfant capable de voir l'avenir. Et cet enfant est le protagoniste de cette histoire, une fille nommée Luna. Il lui suffit de joindre les paumes de ses mains pour voir l'avenir le plus proche et le plus lointain, des années plus tard. Nombreux sont ceux qui ont rêvé d'avoir ce pouvoir. À l'âge de 12 ans, son possesseur a une tache de naissance sur la poitrine qui indique qu'il possède ce don puissant. Pour des raisons de sécurité, personne en dehors de leur famille ne le sait. C'est leur carte maîtresse, capable de diriger l'histoire du monde.
Mais même eux ne sont pas autorisés à l'influencer. Et même une force aussi puissante a un prix. C'est grave. Mon œil droit est devenu complètement aveugle. Je suis obligée de lire l'avenir sur ordre de ma famille tous les jours. Mais en contrepartie, ma vie se raccourcit et mon corps se désagrège littéralement. J'en ai assez. En fait, c'est ce que pensait Luna tous les jours. La première et la plus aimée des enfants de sa famille était sa sœur aînée Rosaline. Ensuite, Luna et Steven, le fils tant attendu de tous, sont nés. Bien qu'elle et lui soient jumeaux, son existence est vite oubliée. 5 ans plus tard, une jeune sœur, Sandy, est née. Elle était si belle que l'adoration de tous se déversait sur elle en rivière. Mais Luna n'était que l'ombre des enfants préférés de la famille Hassel. Mais un jour, ses pouvoirs s'éveillèrent. Depuis ce jour, tous les membres de la famille ont commencé à venir la voir chaque jour dans l'espoir de s'approprier au moins une partie de ses pouvoirs. Le personnage principal était heureux, car sa famille l'aimait enfin. Il lui accordait de l'attention et de l'amour. Luna était prête à satisfaire tous leurs caprices, mais comme cela arrive souvent, plus on nourrit un loup sauvage, plus il développe de l'appétit. Jusqu'à présent, elle n'avait qu'un œil aveugle, mais si cela continue, son pouvoir détruira la jeune fille. Un jour, Luna décida qu'il était urgent de s'échapper de cette maison. C'est alors qu'elle entend les 2 servantes parler. « Les rumeurs n'étaient donc pas fausses? Le marquis Allison cherche vraiment une épouse? Un héros de guerre, un si beau jeune homme qui s'installe enfin? Il aura de la chance avec la dame qu'il choisira. C'est vrai, elle vivra dans le luxe, dans un grand manoir, sans se soucier de rien. Je suis jaloux. N'y pense même pas. Tu ne le sais pas? Cet homme n'hésitera pas à te tuer pour n'importe quelle vertu. » Les servantes discutaient. À ce moment-là, Luna réalisa que c'était peut-être sa chance. Elle décida donc d'envoyer une lettre au marquis Allison. Pendant ce temps, le marquis lui-même recevait la visite de son assistante Yuri. Le patron lui reproche de frapper avant d'entrer dans le bureau. « Allons-y! Plus important encore, j'ai reçu une autre lettre d'une dame qui souhaite devenir votre épouse, Monsieur Knox. » Raconte le domestique. Knox lui-même est très surpris que la lettre provienne cette fois de la fille du vicomte Hassel. « Répondez comme tous les autres, déclinez poliment !» ordonna brièvement Ellison. L'assistant trouva alors une raison d'exhorter le prince à faire un mauvais choix. « Vous dites que vous ne voulez pas d'épouse, mais combien de temps ce spectacle ridicule va-t-il durer? Votre meilleur ami, son Altesse le prince héritier, devrait bientôt chercher l'élu de son cœur. Et pour le couvrir, vous avez décidé de prendre le relais en faisant courir le bruit que j'ai besoin d'une épouse ?» fit remarquer Yuri. « Ou peut-être devriez-vous déjà vous marier et ne pas tromper les jeunes femmes ?» demanda également l'assistant de manière rhétorique. Mais en même temps, Yuri remarqua que cette fois-ci, la lettre était un peu étrange. Elle n'est pas écrite par le vicomte Hassel. L'écriture est trop douce, comme si elle appartenait à une jeune femme. Et la lettre n'était pas cachetée à la cire. « Heureusement que je ne l'ai pas jetée, » remarqua l'assistant. Il était difficile de deviner qu'il voulait dire que la fille même de la famille Hassel voulait être la fiancée d'Allison. Eh bien, d'après ce que l'on voit, elle est assez désespérée depuis qu'elle a pris la décision d'écrire cette lettre en personne. On dirait que tu l'intéresses vraiment. Yuri prend la parole, mais Knox ordonna tout de même à la servante en chef de ne rien répondre. « Riez tant que vous voulez. La maison du vicomte Hassel, on dirait que cette dame a la capacité de dissiper mon ennui, » pensa Knox à voix haute. Finalement, Luna envoya la lettre au marquis. Il ne restait plus à la jeune fille qu'à attendre avec intérêt la réponse qu'elle recevrait. Mangeur de lune, alias Marquis Knox Ellison, un héros de guerre surnommé Mangeur de lune en raison des honneurs qu'il a reçus au combat. Malgré sa notoriété et son succès populaire, il a préféré mener une vie retirée. Avec l'argent qu'il a reçu de son service, il a construit un manoir au fin fond de la forêt, loin de la civilisation. Le titre de héros de guerre l'a préservé de la propagation de diverses rumeurs épouvantables. Ceux qui osaient se comporter impoliment en sa présence, il les laissait dans la forêt se faire déchiqueter par des loups affamés.
On dit que les gens peuvent perdre leurs bras et leurs jambes, et dans le pire des CA, mourir. Par ailleurs, la rumeur s'est répandue que le marquis était à la recherche d'une épouse. Cela a commencé il y a 3 mois. Les nobles, qui ont eu vent de la rumeur, ont immédiatement commencé à envoyer des lettres au marquis en lui recommandant de s'intéresser à leur fille, mais il n'a attiré personne. Malgré tout, la jeune fille s'est fixée comme objectif de lui plaire. Sinon, elle ne ferait pas long feu dans cette famille. « Maîtresse Luna, vous allez bien ? J'ai entendu dire que votre fiancé venait vous voir aujourd'hui. Il veut discuter des détails concernant votre union. » La servante lui rappela alors. Il s'avéra qu'il y avait un autre problème que la force de la jeune fille. Quelques minutes plus tard, les mémoires héritées de ses ancêtres étaient entre les mains de Luna. Toute personne ayant un don dans sa lignée devait continuer à entrer dans les dossiers. Mais lorsqu'il était enfant, Stephen a accidentellement laissé tomber ce livre dans un étang. Par ignorance, Luna a utilisé ses pouvoirs sans se soucier des conséquences. Au bout d'un certain temps, la jeune fille a pu restaurer certaines pages endommagées par l'eau. Il s'est avéré que le propriétaire du cadeau ne peut se permettre d'utiliser ses pouvoirs qu'une fois par jour. En cas de négligence, une personne peut finir par perdre ses 5 sens. Luna a lentement commencé à perdre la vue. Son œil droit ne voit plus rien. Si cela continue ainsi, sa vie sera en danger. Il y a quelques jours, la jeune fille riait encore nerveusement, ne réalisant pas qu'elle risquait de perdre tous ses sens. Est-ce vraiment à cause de la capacité ? Je pensais que ma santé commençait à se détériorer au fil des ans. Je pourrais finir par devenir complètement aveugle. C'est la première fois que cela m'arrive. Mais que me réserve mon propre avenir ? Montrez-moi, demanda la voyante. Mais à ce moment-là, elle ne vit rien d'autre qu'une obscurité sans fin. Elle ne pouvait ni entendre ni sentir, comme si elle se trouvait dans un vide absolu. C'est aussi à ce moment-là que Luna apprit ce que c'était que de ne rien ressentir du tout. C'était un avenir vraiment terrifiant. Le mémoire indiquait également que si une personne avait déjà commencé à perdre l'un de ses sens, peu importe la fréquence à laquelle elle utilisait sa capacité, elle perdrait ses 5 sens au bout d'1 an. Puisque je ne peux plus changer mon avenir et que je serai forcée de vivre ma vie comme une belle poupée sur une étagère, au moins cette fois-ci, j'ai le droit de vivre cette année comme je l'entends. Et à la fin, de mourir sans aucun regret. C'est ce que la jeune fille a décidé pour elle-même à ce moment-là. C'est pourquoi elle voulait quitter cette maison au plus vite. C'est aussi à cette époque que Luna rencontre Robbie. Ce dernier est le fils de la famille Alan, un chevalier impérial de la 2e division. Il avait décidé de lui faire un peu peur. Mais ce genre de salutation ne plaisait pas du tout à Luna. « Ce n'est qu'une blague. Tu t'es vraiment sentie offensée ? Après tout, j'ai enfin pu vous voir de la part de ma future épouse. Et tu n'as pas l'air d'être de bonne humeur. » « Voilà Steven et Sandy qui étaient contents de me voir, » déclara le garçon. Lors de leur première rencontre, Luna avait été heureuse, car il était si gentil et compréhensif. La jeune fille pensait qu'il communiquerait d'égal à égal, en ami, que personne n'exigerait plus rien d'elle. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. « Je suis désolée d'avoir été impolie. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Écoute, est-ce que je peux te demander une faveur ?» La jeune fille décide alors de demander. Mais comme on pouvait s'y attendre, il ne s'est pas non plus soucié de son bien-être. Il la supplie aussi allègrement de voir son avenir. Robbie est le fils de la famille Alan. Cette famille était réputée pour ses ancêtres qui étaient tous d'excellents chevaliers. Mais Robbie n'avait aucun talent pour l'épée. Il a tout de même réussi à se faire une place dans la 2e division, mais uniquement grâce aux capacités de la jeune fille. Comme il est son futur mari, son père lui a révélé leur secret de famille. À partir de ce moment, Robbie a changé et a commencé à utiliser Luna comme le reste de sa famille. Si je m'y oppose, personne ne m'écoutera. Mais si le mangeur de lune lui-même s'intéresse à moi, alors... C'est ce que pense la protagoniste de cette histoire. Mais elle fut distraite de ses pensées par un type intrusif. « Eh bien, Luna, lis mon avenir s'il te plaît. Tu as de la chance d'être née avec un tel don. Partage-le aussi avec tes proches. » Le garçon continua à supplier. « Je m'excuse, maîtresse Luna.
une lettre vient d'arriver pour vous. » C'est alors que sa servante la distrait. Immédiatement après, la jeune fille a demandé à Robbie de partir et est allée étudier elle-même sa lettre. C'est tout de même l'homme qui répond. C'était bien une lettre d'un « mangeur de lune ». Elle avait même l'air approprié. Quelques heures plus tard, la jeune fille se trouvait déjà dans le manoir du mangeur de lune. Ce palais avait l'air bien plus sinistre que ceux qu'on lui avait décrits. Le marquis l'avait invitée à une réunion privée, bien que sa famille n'y ait pas vu d'inconvénient. Elle ne lui avait pas dit grand-chose de gentil non plus. « Avez-vous la moindre idée de ceux dont vous parlez? Alors qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous rendez pas compte à quel point l'union avec le fils de la famille Allan est importante pour notre famille. Qu'est-ce que vous faites? » lui crie le chef de la famille Hassel, Nicolas. « Père, écoute-moi d'abord, » demande la jeune fille qui n'a pas l'intention de reculer. Mais en faisant cela, elle a accidentellement attrapé avec sa main le verre qui se trouvait sur la table. « Comme tu es maladroite, n'oublie pas que tu es déjà fiancée. Ton fiancé s'appelle Robbie. Non seulement tu dors pendant des jours et des jours, tu refuses de lire l'avenir de ta famille avec des excuses stupides. En tant que détentrice d'un don aussi puissant, vous avez le devoir de l'utiliser pour le bien des autres et d'aider tes sœurs et ton frère. » Mon père ne cessait de le répéter. Il ne parlait que de ça. « Ton père a raison, Luna. Rosaline a créé sa propre entreprise et donne la plupart des bénéfices à notre famille. » C'est alors que Sandra, la femme du chef de famille des Hassel, est intervenue dans la conversation. Stephen fréquente une école prestigieuse et se prépare à devenir un chevalier exceptionnel qui apportera une bonne renommée à notre famille. Et la petite Sandy travaille d'arrache-pied pour trouver un prétendant convenable que nous approuverons. La mère poursuit. « Comme les autres enfants, tu as des responsabilités. Tu dois aider ta famille et ton fiancé en utilisant ton don. Par conséquent, nous ne pouvons pas approuver ta décision de rompre les fiançailles. » La femme explique. « Vous vous êtes disputés? Si vous vous sentez si mal, peut-être pourriez-vous faire appel à un guérisseur? » Sandra décide de suggérer. « Peu importe à quel point vous vous êtes disputés, coupez les ponts aussi brusquement. C'est trop, Frangine. C'est vrai. Robbie a toujours été là pour toi dans les moments difficiles. Tu ne devrais pas lui faire ça. » Les autres membres de la famille Hassel continuèrent à être d'accord. Peu importe ce que Luna leur disait, ils n'avaient que faire de son opinion. C'était sa propre faute, pensant naïvement qu'il la comprendrait un tant soit peu. « Quoi qu'il en soit, je dois réfléchir à votre offre, » dit son père avant de quitter la table. Devenir la fiancée d'un célèbre guerrier était la dernière chance pour la jeune fille de convaincre ses parents. Dois-je leur avouer que l'utilisation de ce don m'affaiblit de jour en jour? Je pense qu'ils s'en moqueront de toute façon. Ils se contenteront de profiter de ma dernière année de vie. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne peux pas abandonner si facilement, car j'ai déjà reçu une lettre personnelle du marquis. Et une fois que j'aurai réussi à intéresser cet homme, je ne pourrai plus faire marche arrière. » La jeune fille a pris une décision claire. Alors qu'elle descendait déjà du carrosse, elle frappa accidentellement à la porte du palais de son futur mari. C'était très gênant de vivre avec un seul œil. « Vous allez bien, madame? C'est très dangereux ici. Êtes-vous vraiment si impatiente de devenir la fiancée de ce gentleman? Si vous avez peur, peut-être ne devriez-vous pas aller plus loin? » Elle décide de demander à son cocher, au CSU. Eh bien, la jeune fille ne songe plus à reculer. Peut-être était-elle née pour être ici dès le départ. « Merci d'avoir accepté de m'escorter jusqu'ici. J'espère que votre avenir sera plein d'abondance et de bonheur. » Le protagoniste fit ses adieux. Quelques minutes plus tard, le maître du palais salua lui-même son invité. « Enchanté de vous rencontrer pour la première fois, Marquis Allison. Je m'appelle Luna Hassel et je vous suis reconnaissante d'avoir pu me consacrer du temps malgré votre emploi du temps chargé. » La jeune fille fut la première à se présenter. Mais là aussi, comme elle ne voyait pas bien, elle trébucha accidentellement. « Je m'excuse, je ne vois pas du tout où je vais. » s'est excusée la dame. Au même moment, le gars a immédiatement remarqué que la fille était aveugle d'un œil. « Je devrais probablement en venir au fait et aller droit au but. S'il vous plaît, prenez-moi comme épouse, monsieur, » demanda Luna.
Et Knox lui-même ne la fit pas attendre longtemps pour lui répondre. « Il semblerait que vous soyez ici parce que vous êtes connu par les rumeurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'intention de me marier dans un avenir proche. Mon jeune frère a déjà une fiancée. Il est fort probable qu'après la naissance de leur enfant, je perde ma place de chef de famille. Il fallait juste que je lance cette rumeur pour ne pas perdre le poste si tôt. » Knox se justifie. « Tu ne voudrais pas du tout le laisser derrière toi, n'est-ce pas ?» La jeune fille se décida à demander et prit doucement la main du garçon. « La famille Hassel a une particularité. À chaque génération, un enfant naît avec la capacité de voir l'avenir. Il suffit de toucher la main d'une personne pour qu'elle possède ce don et qu'elle puisse immédiatement voir l'avenir, proche ou même très lointain, » explique la jeune fille. Le gars n'en croyait pas ses oreilles. « La légende des devins de la famille Hassel est-elle vraie ?» s'étonna l'homme. « Si tu me prends comme épouse, je te promets de te prédire ton avenir une fois par jour. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Ce ne sera qu'un mariage de convenance. Je te serai utile aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Et quand je deviendrai un fardeau, tu seras libre d'abréger ma vie de tes propres mains. » La jeune fille décida de proposer. « Pour un homme qui fait un marché de la mort, vous êtes trop calme. Es-tu si désireuse d'être ma femme que tu n'es pas effrayée par des représailles soudaines ?» demanda Allison, surprise. « Je suis d'accord. Vous êtes au moins la plus intéressante de toutes les candidates précédentes à devenir ma fiancée. Mais je ne crois absolument pas à tes paroles. Si vous êtes vraiment capable de voir l'avenir, lisez-le-moi. Ce qui va se passer dans cette pièce, ici et maintenant. » Explique l'homme, explique. « Je vois, je dois vous prouver que je ne mens pas. C'est bien. Je vais faire ce que vous voulez. » La jeune fille se décida et dit sa question à haute voix. Immédiatement après, tout l'endroit s'illumina d'une lumière vive et la fille se pencha légèrement sur le côté en direction du type. « Pardonnez-moi, il y a une légère fatigue dans le corps lorsque j'utilise le pouvoir. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. La servante va vous apporter du thé. Elle est probablement nouvelle. Elle oubliera donc de frapper et entrera sans votre permission. À cause de la nouvelle moquette près de la porte d'entrée, elle va trébucher et tomber. La femme de chambre ne sera pas blessée. Votre amie la ramassera. » La jeune fille commence à raconter l'avenir. « Mais le contenu se renversera et la tasse se brisera sur la table. Si tu essaies de réparer le tapis maintenant, l'avenir changera. » Luna l'avertit également. Quelques secondes plus tard, la femme de chambre entra dans le bureau. Tout s'était passé comme Luna l'avait raconté. La fille avait trébuché et Yuri l'avait rattrapée. « Intéressant. Bon, j'ai tout compris. Je ne sais toujours pas comment fonctionne ta capacité, mais pour l'instant, je te crois. » Allison dit en même temps. « Votre don est certainement très précieux. Si ma mémoire est bonne, Vicky Hassel a 3 filles et un fils. Et la deuxième fille de la famille a déjà un fiancé. Est-ce vrai, Lady Hassel ?» L'homme se décide à poser la question. C'est alors que le serviteur en chef du palais intervient dans leur conversation. « Oh, c'est vrai, n'est-ce pas ?» se souvient-il. « La famille Hassel a fiancé sa deuxième fille au fils de la famille Allan afin d'obtenir une union favorable. À moins que je ne me trompe. » Il décide de demander à Yuri. « C'est exact. J'étais fiancée à Robbie Allan. Mais j'ai déjà déposé une requête pour rompre nos fiançailles. Mais si je m'oppose seule à ces fiançailles, personne ne m'écoutera. J'aimerais donc obtenir votre soutien. Tout cela parce que je n'ai jamais et jamais voulu être un couple pour Robbie. » La jeune fille informe. Elle était allée si loin qu'elle n'allait plus reculer. La réaction du prince aux propos de la jeune fille surprit vraiment Luna. Le jeune homme se mit à rire. « Était-ce si évident pour nous que tu ne voulais pas être avec lui ? On dirait que le fils du comte Allan vous déplaît tellement que vous avez décidé de vous tourner vers moi. » L'homme comprit. « Détester, on peut dire ça. Si je mets les choses telles qu'elles sont, je n'ai plus aucune chance d'avoir un avenir heureux. Mais si je suis avec toi, j'ai une chance de pouvoir le changer. » déclara la jeune fille à voix haute. C'est alors qu'Allison remarqua que la dame en face de lui était effectivement déterminée. On pouvait lire dans son regard que le lourd poids de son passé pesait sur elle. « C'est curieux, je comprends. Il vous a fallu du courage pour aller à l'encontre de votre famille. J'accorde une grande importance à ces personnes. Et en signe de respect, je vous prendrai pour épouse, » promit Allison à l'improviste. «
Ah, c'est un honneur d'être avec vous, maître. Merci de me croire. La jeune fille dit alors et s'inclina profondément. Je vous emmènerai dans mon domaine dans quelques jours. Il est assez tard, alors restez ici pour la nuit. Au matin, je préparerai un carrosse pour vous et vous rentrerez chez vous. L'homme l'informa. Elle n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de rentrer. Dès que la conversation porte sur sa famille, elle devient immédiatement sombre et triste. L'homme remarqua en même temps, mais ne le dit pas à voix haute. Avant de partir, Knox demanda à Yuri de préparer la meilleure chambre pour la dame. Pour « Ici, Nahau, il a un tas de serviteurs dans son château, et il finit par me faire porter toutes les tâches. » « Bon, allons-y, douce Luna, » dit alors Yuri. Merveilleux. Le marquis est finalement d'accord pour le mariage. L'essentiel est de ne pas ébruiter que mon avenir ne peut plus être changé d'aucune façon et à quel prix je dois utiliser le don. Maintenant, je serai certainement libre. J'espère que je me plairai ici. Je suis peut-être encore nerveuse, mais le marquis n'est pas aussi effrayant que les rumeurs le disent. C'est ce que pense la jeune fille en choisissant sa chambre. Il faudra quand même que je rentre chez moi demain. J'ai hâte de voir la tête de mes proches lorsqu'ils apprendront la grande nouvelle. La protagoniste de l'histoire réfléchissait elle aussi avec curiosité. Depuis qu'elle était enfant, elle souhaitait les choses les plus simples, qu'une fille soit remarquée, entendue, c'est tout. Mais cela restait une chimère. Dès que Luna rentra à la maison, la fureur de son père ne put être exprimée avec des mots. Pour avoir quitté la maison à leur insu, il l'a enfermée dans sa chambre. Il s'inquiétait seulement de ne pas pouvoir utiliser Luna quand il le voulait. Leur amour familial n'est que factice. Lorsque les capacités de la jeune fille sont apparues pour la première fois, elle était heureuse, car elle pensait que tout le monde l'aimerait, qu'elle serait utile. Luna a donc gaspillé son pouvoir, ne voulant que leur amour en retour. Elle était trop stupide et trop naïve. Cette nuit-là, la jeune fille se demanda encore si le marquis Allison viendrait la chercher comme il l'avait promis. « Ne t'énerve pas. Il est écrit sur ton visage que tu ne veux pas rentrer chez toi. Tu es ma future épouse. Je viendrai au domaine pour rencontrer ta famille. Attends-moi. Je viendrai certainement te chercher. » L'homme promit ce jour-là avant de prendre congé. En fait, la jeune fille n'avait même pas le choix. Elle ne pouvait que le croire et l'attendre. Il la regardait avec une telle détermination et ses yeux étaient beaux, se reflétant dans les siens. Edison écouta et observa attentivement la réaction de Luna. La jeune fille serait heureuse de l'accompagner jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, lors d'un repas de famille, la même question importante fut posée. « Ah, ma chérie, cela fait 5 jours que tu as assigné Luna à résidence. Elle ne mange presque rien de ce que les servantes lui apportent. C'est ce qu'on attend de cet enfant, » mentionna la mère. Cependant, l'homme pensait que tant qu'elle ne s'excuserait pas pour son acte, il ne devrait pas la laisser sortir de la maison. Sinon, il savait que Luna ne retiendrait pas la leçon. « Et pourtant, je me demande où ma sœur a passé la nuit ?» demanda Sandy. « Elle s'est probablement enfuie en ville et a séjourné dans un hôtel. Elle s'est comportée comme une petite enfant. Elle aurait dû s'excuser plus tôt et ça aurait été fini. J'ai besoin de son aide de toute urgence. Il y a une grosse affaire qui se prépare avec de nouveaux partenaires commerciaux, remarque la mère. » Sandy ajouta qu'elle avait également besoin d'une prédiction, car dans quelques jours, il y aurait un bal dont la fille devrait tout savoir. Oui, et le fils voulait aussi parler à sa petite sœur. Cependant, alors que Steven s'apprête à quitter la pièce pour rendre visite à Luna, il rencontre par hasard Robbie. « Je m'excuse pour cette visite soudaine. C'est juste que j'ai entendu dire que Luna était à la maison. » s'excusa le chevalier. Juste après l'arrivée de l'invité dans leur palais, le père décida immédiatement de s'excuser pour sa fille. « Ce n'est pas grave, mais j'ai eu très peur lorsque j'ai reçu la lettre de la lune concernant la rupture de nos fiançailles. Je voulais juste voir comment elle allait. » Robbie a admis. Elle était probablement furieuse que je fasse moins attention à elle. Pourtant, mes fonctions au sein de la division Tout me prennent tout mon temps. Je devrais probablement m'excuser auprès d'elle. Il a aussi pensé à dénoncer ce type. « Alors voilà, je n'avais pas idée que vous aviez pu avoir une si grosse dispute tous les deux. Tu veux peut-être lui parler ?» Le père a décidé de le suggérer. Au même moment,
Nicolas et Robbie entendent des bruits étranges provenant du couloir. Le père de Nicolas et Robbie entendit au même moment des bruits étranges venant du couloir. « S'il vous plaît, vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Ce n'est pas le bon moment, partez s'il vous plaît. » Les serviteurs désignent l'invité soudain. « Les serviteurs ne savent-ils pas qui je suis ?»« Yuri, c'est à cause de toi. Tu as dit qu'une demande en mariage nécessitait des fleurs et des vêtements appropriés. J'ai dû passer beaucoup de temps à préparer cette visite, » dit Knox. « Tu es un héros de la dernière guerre, mais maintenant tu n'es plus connu que comme le marquis mangeur de lune, oui, et tu vis dans la forêt comme une sorte d'ermite. Pas étonnant qu'on ne vous reconnaisse pas de vue. » Le chef des serviteurs lui répondit. Après cela, les serviteurs du palais Hassel furent convaincus que le dangereux seigneur se tenait devant eux. Cependant, le maître du palais était très en colère à l'arrivée du maître. « Comment osez-vous venir au manoir Hassel sans respect ? Quittez ma maison immédiatement !» ordonna le père qui ne savait pas encore qui se tenait devant lui. Il était temps de se présenter à son père. « Je m'excuse pour cette visite si soudaine, vicomte Hassel. C'est la première fois que nous nous voyons. Je m'appelle Knox Allison. Je suis celui qu'on appelle le mangeur de lune. Je suis venu ici pour demander à Lady Luna de devenir mon épouse. » De façon inattendue, l'invité dit « Je veux prendre votre fille comme épouse parce que je suis tombé amoureux d'elle. C'est tout, » ajouta le jeune homme. Cependant, la boîte qui se tenait debout et entendait tout cela déclara que c'était impossible. « Luna Polena est avec moi, et elle ne sera jamais ta femme, » assura l'homme. « Ah, vous devez être le fils du comte Alan, n'est-ce pas? J'ai déjà contacté votre père. Il a accepté de rompre les fiançailles. » Puis, Allison ajouta soudain. « Avant de nous rendre à la maison Hassel, nous avons traité leurs affaires juridiques. Nous avons dû contacter le comte Alan au sujet de votre mariage avec Luna. J'annule mes fiançailles avec la fille de la famille Hassel. Si vous aimez vraiment Lady Luna, nous n'interviendrons pas dans votre bonheur. Sincèrement, comte Alan, de tels sujets. » L'assistant Yuri a cité les paroles du père de Robbie au père de Robbie. Le fait est qu'en tant que héros de guerre, M. Knox a le droit d'interférer dans les affaires des chevaliers impériaux. La famille d'Allison a un statut bien plus élevé que la famille Alan, notamment au sein de la garde royale. Votre père ne voulait tout simplement pas se faire d'ennemis. L'homme expliqua. « De plus, Lady Hassel m'a dit ce qui suit. Je n'ai jamais voulu être un adversaire pour M. Robbie. » ajoute Knox. Bien sûr, tout cela n'a pas plu à Robbie. Le jeune homme a donc immédiatement commencé à assurer à tout son entourage qu'il s'agissait d'un mensonge et que Luna n'aurait jamais dit une chose pareille. Vous en êtes si sûr? Quoi qu'il en soit, j'ai laissé les papiers du mariage pour plus tard. S'il vous plaît, où est Lady Hassel? L'homme décida de poser la question à la servante. Il apprend alors que sa future épouse est enfermée dans la réserve. Cela déplut encore plus à l'invité. « Enfermée? Pourquoi traites-tu ta propre fille de la sorte? Après tout, elle est aveugle de l'œil droit et il est dangereux pour elle de rester dans la même obscurité, » fit remarquer l'homme. Mais après tout, les parents de la jeune fille n'étaient même pas au courant de sa tragédie. « Aveugle? Qu'est-ce que vous racontez? Ma fille est en parfaite santé. De quoi parlez-vous? Si quelque chose était arrivé à ma fille, nous l'aurions certainement remarqué. » Les parents font remarquer qu'il s'agit d'un problème de santé. « C'est ça? Si quelque chose lui était arrivé, nous l'aurions su tout de suite, » a ajouté Robbie. Mais Knox savait déjà exactement ce qu'il devait répondre aux insolents habitants du palais. « Personne ne te remarque, n'est-ce pas? Ni ton fiancé, ni ta famille. Ils ne s'intéressent pas à tes problèmes. Et toi-même, tu ne vois plus l'intérêt de te plaindre de quoi que ce soit. C'est pour cela qu'elle voulait quitter cette maison. Où est-elle détenue? Emmenez-moi là-bas, » demanda Allison avec audace, et l'une des servantes écouta l'homme. C'est au même moment que la mère de Hassel a remarqué que cet homme était en fait très beau. La femme pensa qu'il serait parfait comme époux pour sa fille cadette Sandy. Pendant ce temps, Luna s'asseyait tristement dans le garde-manger où elle était punie. « Eh, je finis par emballer mes affaires en attendant que le marquis vienne me chercher. Je n'ai rien d'autre à faire ici, » se dit la jeune fille triste. En fait, elle ne voulait pas emporter beaucoup de choses avec elle.
Avant d'être enfermée, la jeune fille réussit à prendre quelques robes dans sa chambre. Bien sûr, elle avait aussi emporté ses mémoires. C'est alors que la broche que Robbie lui avait offerte pour son anniversaire l'année dernière attira son attention. « Tu as probablement demandé à la femme de chambre d'acheter n'importe quelle jolie babiole à son goût, n'est-ce pas? Tout le monde a oublié mon anniversaire. Je n'ai reçu ce cadeau que 2 semaines après. Même si Steven et moi sommes nés le même jour, la fête et les cadeaux n'étaient que pour lui. Je ne veux pas l'emporter avec moi, » pensa la jeune fille. Elle décida donc de mettre cette broche hors de sa vue. C'est à ce moment-là que Luna entendit soudain le bruit d'une agitation à l'extérieur de sa chambre. Quelques minutes plus tard, Allison entra dans la réserve. « Je suis venue vous chercher, ma chère mariée, » dit l'homme en lui tendant les fleurs. La joie de la jeune fille était sans limite. « Monsieur, vous êtes finalement venu me chercher. Mais pourquoi avez-vous apporté le bouquet ?» précise la protagoniste. « Yuri m'a dit que c'était une coutume d'offrir des fleurs à la mariée. Partons d'ici, » propose alors l'homme. Lorsque la jeune fille descendit au rez-de-chaussée et qu'elle était déjà à 2 doigts de quitter le palais, toute la famille la supplia de ne pas le faire. « Luna, dis-moi que ce n'est qu'une mauvaise blague. Il est hors de question que tu rompes tes fiançailles avec moi, n'est-ce pas? Comment peux-tu quitter ta propre famille? On a tellement besoin de toi ici. Nous demanderons au marquis de ne plus vous déranger. 6, ne pars pas, s'il te plaît. S'il vous plaît, ma sœur. Où avez-vous rencontré le marquis? Comment peux-tu aider ta famille si tu nous quittes? Et réponds-moi, hurle Robbie à tue-tête. Tais-toi. Je veux épouser Monsieur Ellison. Et à partir de maintenant, je n'utiliserai plus mes pouvoirs sur ton ordre. C'est tout ce que je voulais dire. Alors s'il vous plaît, ne m'empêchez pas de construire mon propre avenir, lui répondit la jeune fille arrogante. C'est bien dit, ce n'est pas pour rien que je t'ai choisie comme épouse. À partir de maintenant, tu ne pourras voir Luna qu'avec ma permission. Décidé à prendre sa défense, Knox. Et tu ne lui demanderas plus de regarder dans ton avenir. L'homme l'a également précisé d'un ton sévère. Comment se fait-il que tu aies révélé ton secret au marquis? Il n'était pas censé sortir de notre famille. Aussitôt, son père se mit à crier et à la blâmer. Le marquis et moi allons bientôt devenir une famille. Je n'y vois donc aucun inconvénient. Je ne veux rien cacher à mon futur mari, a fait remarquer la protagoniste, ce qui exaspère encore plus Robbie. J'ai compris! Tu ne veux la prendre comme épouse qu'à cause de sa capacité, n'est-ce pas? Luna, il se sert de toi. Eh bien, réveille-toi! L'ex-mari de la jeune fille continue de crier. Cependant, la surdouée elle-même n'allait pas écouter un seul mot de ce qu'il disait. Ceux qui m'ont utilisé, c'est vous tous. Je n'ai plus rien à vous dire. Venez, maître, dit la jeune fille en se détournant avec défi vers la sortie du palais. Tu es sûre? Tu ne veux pas dire au revoir à ta famille? Juste au séas où j'ai décidé d'interroger Allison. Cependant, la jeune fille était absolument sûre de sa décision. Jusqu'à cet instant, tous ses proches n'avaient même pas remarqué qu'elle était finalement aveugle de l'œil droit. Elle se contenta donc de s'excuser et quitta la maison. « Nous y voilà! Bienvenue dans la résidence de la famille Allison, jolie Luna !» dit le serviteur en chef du palais Allison en montrant à la jeune fille sa nouvelle chambre. La chambre était vraiment très belle. Nous avons mis le bouquet dans un vase d'eau. Nous avons dû nous préparer rapidement à votre arrivée. Les servantes personnelles viendront vous voir un peu plus tard. Essayez de vous reposer, car vous avez beaucoup souffert ces derniers jours. Faites part de vos souhaits de dîner à la servante et demandez-lui de vous préparer un bain chaud. Yuri ajouta également. « Merci beaucoup. Mais écoutez, je suis obligée de prédire votre avenir une fois par jour, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui. » Elle décide alors de le rappeler au protagoniste. « Oui, je me souviens de notre accord. Je l'ai conclu parce que ton don est très utile. Cependant, tu n'es pas obligé de prédire mon avenir tous les jours. » Knox déclara de manière inattendue. « Si j'ai besoin de quelque chose, je vous le demanderai moi-même. Pour l'instant, je n'ai besoin de rien. Je vous laisse sur cette note. Yuri, allons-y, » suggéra Allison avant de sortir de la chambre de sa nouvelle épouse. Et maintenant, elle était à nouveau seule. Leur pacte, après tout, ne reposait que sur ses capacités.
La jeune fille était surprise qu'on lui ait attribué une chambre aussi huppée sans exiger absolument rien en retour. Est-ce que je peux ne pas prédire son avenir tous les jours? Contrairement à mon père, Allison-san ne pense pas que je doive faire mon devoir tous les jours. Je n'ai plus à me plier aux demandes égoïstes de mes sœurs, de mon frère et de ma robe. Et c'est grâce à Allison. Luna fit défiler ses pensées. Cesse. Tout lui semblait si bon, comme si ce n'était qu'un rêve. Il est toujours si gentil avec moi, même si sa nature douce va à l'encontre de son image menaçante. En ce moment, bonté divine, je l'entends. Mais le jour viendra très bientôt où je ne pourrai plus écouter ces gentilles paroles. S'interroge la jeune fille. Monsieur Knox, vous êtes si gentil avec Luna. Votre cœur froid aurait-il enfin fondu sous le charme d'une femme? Quelle chance! L'assistante d'Allison a également fait une remarque. Vous vous êtes rangé maintenant, mais avant de prendre votre retraite, vous ne refusiez jamais l'attention d'une femme. Pendant les années de guerre, même les dames des bordels vous surnommaient le Saint Chevalier de la Nuit. Trop vulgaire à mon goût tout de même. Le jeune homme réfléchit à haute voix. Et quand j'ai appris par vos collègues comment ils vous appelaient, j'ai failli mourir de rire. Le chef de service s'est également souvenu. Tais-toi vite. Tout cela, c'est du passé. Si Lady Hassel l'apprend, je te couperai personnellement la tête. Le passé est difficile à oublier, informa l'officier supérieur strict. À l'époque, il était littéralement couvert du sang de ses ennemis chaque jour. Ses camarades mouraient les uns après les autres, et maintenant, Allison n'avait de problème qu'avec son jeune frère. Mais même cela n'était plus si important, car l'homme aurait très bientôt une famille à lui, du moins c'est ce que pensait son assistante. Je ne pouvais pas abandonner mademoiselle Hassel à son sort. Elle a été forcée de se soumettre à sa famille à cause de la dette qu'elle avait envers ses parents, car ils l'avaient élevée et soutenue toute sa vie. Réalise l'homme. Mais c'est elle-même qui a décidé de prendre une mesure aussi désespérée et de s'offrir à moi. Malgré toute sa détermination et son assurance, j'ai remarqué que la main qui tenait le bouquet tremblait de peur. Knox a également fait cette remarque. C'est à ce moment-là que l'homme a ressenti pour la première fois à quel point il avait envie de protéger quelqu'un. Plus tard, un autre assistant est venu annoncer à M. Allison qu'il y avait un problème. « Qu'est-ce qui se passe? Votre équipe a été envoyée explorer la forêt il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Mais vous êtes revenu seul et vous avez l'air mal en point, » nota Allison. À ce moment-là, Luna se présentait déjà à sa nouvelle servante. « Enchantée de vous rencontrer, maîtresse. Je suis votre servante personnelle à partir d'aujourd'hui. Je m'appelle Sarah. Ce sera un plaisir de vous servir, » dit l'aimable jeune fille. En fait, il était très inhabituel pour Luna d'avoir une femme de chambre personnelle. Il y avait toujours de nombreux domestiques dans la maison. Il servait sa famille tous les jours en sueur, mais la jeune fille n'avait pas ce luxe. Comme l'avaient dit Rosaline et Sandy, c'était pour éviter de révéler son don aux domestiques habituels. Pendant très longtemps, communiquer avec elle avait été tabou pour Luna. Toute servante qui essayait de lui parler était immédiatement exclue par ses sœurs. N'hésitez pas à venir me voir pour des conseils ou n'importe quelle question. Après tout, je ne suis là que pour votre confort, maîtresse. La jolie fille ajouta également. À ce propos, maîtresse, j'ai entendu dire que vous ne voyiez pas bien de l'œil droit. Est-ce vrai? Sarah décida de poser la question. À ce moment-là, Luna réalisa qu'Ellison avait deviné ses problèmes de vue. Le maître m'en a parlé. Je pense que c'est pour cela que j'ai été choisie pour être votre servante personnelle. Mon amant, le subordonné de Lord Knox, a participé à la dernière guerre. Il a perdu son œil droit dans l'une des batailles, alors je comprends à quel point cela peut être difficile. Contre toute attente, Sarah se mit à raconter. Il y a 3 ans, une guerre a éclaté sur nos terres, mais heureusement, elle n'a pas duré longtemps, environ 6 mois. L'objectif des envahisseurs était de conquérir les terres de notre empire. Beaucoup ont perdu la vie dans ce bain de sang, mais il y avait un homme qui n'a même pas songé à battre en retraite. C'est lui qui a mené notre empire à la victoire. Ce héros, c'est M. Allison Knox. J'ai entendu dire que grâce à son étonnante stratégie militaire, les pertes ont été réduites au minimum et que la guerre s'est terminée plus vite que prévu.
Mais ce gentleman est resté avec de profondes blessures émotionnelles à l'âme, raconte Sarah. Depuis, je soutiens mon amant et je l'aide dans les choses difficiles pour lui. Je pense que par ce geste, Monsieur Knox a voulu exprimer son souci de vous réconforter, maîtresse, dit la jeune fille. Et l'on comprend enfin pourquoi sa servante est Sarah. Il y avait tant de rumeurs autour du marquis qui disaient qu'il était horrible et effrayant. Mais en réalité, il s'est avéré être un homme si attentionné. Même la servante Sarah m'a dit à quel point Monsieur Knox était un homme merveilleux. Et malgré la grave blessure de son amant, elle le sert toujours. « Ah, maîtresse, peut-être voulez-vous du thé ? Nous venons tout juste d'acheter un thé d'une telle qualité en provenance directe d'un pays voisin. Je vous le prépare tout de suite. » À ce moment-là, la jeune fille se souvient et s'enfuit rapidement. Sarah est une fille très gentille, même si de l'extérieur elle semble plutôt agitée, mais Luna pensait qu'elle pourrait devenir amie. Eh bien, puisque c'est le CAS, c'est le moment... Pour l'instant, je ne suis aveugle que de l'œil droit. Et je ne sais pas quand je perdrai mes 5 autres sens. Je veux donc continuer à prendre des notes sur ce que j'ai à faire cette année. Avec mes nouveaux amis et Monsieur Knox, j'aimerais avoir si peu de temps devant moi. C'est ce que pense la protagoniste de cette histoire. Après quelques heures, la jeune fille finit par terminer. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. J'ai fini par décrire tout ce que j'ai supporté dans ma maison familiale. Mais maintenant, j'ai la possibilité de me créer de nouveaux souvenirs avant de mourir. À ce propos, Sarah est allée préparer mon thé, mais elle n'est toujours pas là. Luna le remarque également. Luna décida donc de quitter la chambre pour aller voir sa femme de chambre. Lorsqu'elle sortit dans le couloir, elle remarqua que Yuri réconfortait Sarah. « Mon Robert bien-aimé a disparu !» dit la servante en larmes. L'escouade de Robert était censée explorer une cuvette de bois près du château, mais il semble que le groupe ait rencontré un essaim de chauves-souris suceuses de sang. Presque tout le monde est déjà rentré au château, sauf Robert, raconte le serviteur en chef. Pourquoi des créatures aussi dangereuses vivent-elles dans les environs? Comment est-ce possible? La jeune fille ne comprend pas. Luna n'avait lu que des livres sur de tels monstres, mais même cela n'était pas si important maintenant. Peut-être devrions-nous envoyer une équipe de secours? Personne ne pourra nous aider. Horrifiée, la jeune fille s'inquiétait pour le fiancé de sa servante. C'est pourquoi je pars à sa recherche. C'est alors qu'elle entendit la voix courageuse d'Allison. « Monsieur, vous allez vraiment y aller tout seul ?» décida étonnamment de demander à son consort. Mais ce dernier était bel et bien confiant dans sa décision. « Mon subordonné a disparu. Je vais prendre mes responsabilités et le retrouver personnellement. Si nous ne nous dépêchons pas, les monstres locaux deviendront encore plus actifs la nuit. Je dois le retrouver avant cela. Yuri, je vais me diriger vers l'est et tu viens avec moi, » déclara l'homme. Mais Yuri pensait refuser car il ne pouvait pas laisser Sarah dans un tel état de déprime. « Non, c'est bon. Merci, Yuri-san. Et pardonnez-moi pour mon apparence disgracieuse, maîtresse. » Immédiatement, la servante décida de s'excuser. À ce moment-là, Yuri pensa que c'était le bon moment pour Luna de se reposer. Mais la jeune fille n'était pas de cet avis. « Non, il est temps de respecter notre accord, maître. » Elle déclara d'un ton confiant. « Je ne comprends toujours pas comment fonctionne ton pouvoir, mais seras-tu capable de voir où se trouve Robert ?» demanda Allison. Après cela, la jeune fille décida vraiment d'essayer. Luna prit la main d'Allison et commença à prédire l'avenir. Elle vit alors des images plutôt désagréables. La jeune fille s'aperçut qu'Allison ne pourrait pas sauver M. Robert à temps. Un ours avec une cicatrice en forme de croissant sur le front va attaquer M. Robert dans la grotte. On dirait que c'est la tanière de cet ours, raconte la jeune fille. Une grotte? Un ours? Mais pourquoi? L'équipe a exploré une autre partie de la forêt, n'est-ce pas? C'est un Knox. Un ours aurait dû apparaître dans le territoire des chauves-souris, mais... Yuri s'interrogeait également. Une fille suppliait encore le Seigneur de la croire, car pour l'instant, Robert était dans la grotte. « Si vous vous trompez, il pourrait mourir. Mais je vous crois, Lady Hassel, » dit Allison. « Au cas où, envoyez une escouade de ceux qui peuvent encore se battre à l'est, là où Robert a été vu pour la dernière fois. Et moi,
J'irai à l'endroit dont m'a parlé dame Hassel, la tanière de l'ours. Décida l'homme. Ne vous inquiétez pas, grâce à votre force, nous reviendrons certainement vivants, déclara également le gentleman avant de s'éloigner. Vous n'êtes pas obligé de jouer les durs tout le temps, monsieur, dit Yuri en plaisantant. Et Luna n'avait plus qu'à prier et espérer qu'ils reviendraient tous vivants. La jeune fille attendait depuis longtemps le retour du marquis et elle s'endormit accidentellement. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait déjà nuit. « Oh, je le savais! Puisque tu n'es pas dans tes appartements, je vais te trouver ici, jolie Luna !» Yuri fut le premier à lui dire bonjour. Heureusement, le seigneur et son assistant trouvèrent Robert. Le chevalier allait bien. Nous avons découvert pourquoi Robert s'est retrouvé là. Il s'avère qu'une attaque des bêtes l'a fait trébucher et tomber d'une falaise. Il a dû trouver seul le chemin de la maison. Mais comme il faisait nuit, il a décidé d'attendre dans une grotte qui, comme tu l'as dit, s'est avérée être la tanière d'un ours, explique Yuri. Finalement, grâce à Dame Luna, ils ont retrouvé Robert sain et sauf. C'est alors qu'Allison se joignit à leur conversation. L'homme avait lui aussi l'air en forme puisqu'il était revenu en un seul morceau. « Qui crois-tu que je sois pour revenir avec des blessures? Un ours ne peut pas me maîtriser. Plus important encore, grâce à vous, nous avons pu sauver mon subordonné. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour votre aide, » dit Knox en s'inclinant bien bas devant la dame. « Levez la tête, s'il vous plaît. Je viens de remplir une partie du contrat et j'ai lu l'avenir une seule fois. » La jeune fille demanda immédiatement, se sentant gênée par une telle attention. Cependant, Allison se sentit obligée de la remercier comme ça. « Après tout, vous avez décidé de nous aider et vous avez sauvé la vie de mon homme. Lady Hassel, nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Merci. » Son épouse ne cessait de la remercier. Dans la famille de Luna, la jeune fille avait le devoir de lire l'avenir de chacun. Son pouvoir était considéré comme allant de soi. Personne ne pensait à la remercier pour cela. Mais les capacités de la jeune fille pouvaient sauver la vie de quelqu'un. Et pour la première fois, elle a entendu des mots sincères de gratitude. C'était très gratifiant. « Sarah et Robert ne sont pas au courant de votre don, mais nous leur avons dit que vous nous aviez conseillé de commencer par explorer la grotte à côté du château, » expliqua Yuri. C'est alors que la jeune fille se souvint qu'elle allait justement demander quelque chose à son maître. « Maître, vous semblez chercher un endroit appelé la clairière de la lune? Mais pourquoi? Pourquoi veux-tu savoir pourquoi, maître? » La jeune fille décida de demander. Au même moment, Luna sentit une étrange faiblesse dans son corps. En une seconde, ce fut comme si son autre œil commençait à perdre sa vision. La jeune fille ne voyait plus rien. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas utilisé ses capacités. Après tout, Luna tomba immédiatement, impuissante, dans les bras de son maître. « Qu'est-ce que tu fais ici, Luna? Petite fille, que fais-tu » demanda la gentille femme à Luna qui pleurait. En fait, c'est le papa du bébé qui l'a grondée. Rose, Lynn et Steven se disputaient pour une broutille. Je me suis interposée entre eux pour essayer de les calmer. Mais ma sœur m'a repoussée et j'ai accidentellement heurté Sandy. Elle s'est mise à pleurer, dit-elle tristement à la petite fille. « Tu n'as rien fait de mal. Je vais engueuler ton père pour t'avoir traité de la sorte, » répond gentiment la gentille femme. « Grand-mère, pourquoi papa ne se fâche-t-il que contre moi? Ai-je fait quelque chose de terrible? Est-ce parce que je ne suis pas aussi jolie que mes sœurs? J'aimerais être comme toi, grand-mère. Si seulement je pouvais lire l'avenir, tout le monde m'aimerait, » se dit la pauvre fille. Elle se blottit dans les bras de sa grand-mère et lui cria qu'elle ne voulait plus utiliser ce don. « Je ne lirai plus l'avenir, peu importe qui me le demande. Ce n'est pas du tout un don, c'est une malédiction pour notre famille. » C'est ce que croit la petite fille. Pourtant, sa grand-mère tente de la rassurer. « Tu trouveras sûrement des personnes qui t'aimeront telle que tu es. Et sans ce don, je t'aime beaucoup, Luna. Ne l'oublie pas. » Sa grand-mère bien-aimée réconfortait la petite fille. Elle était la seule à aimer vraiment Luna. Sa grand-mère lui laissa ses mémoires en guise d'adieu et mourut quelque temps plus tard, emportée par la maladie. Après sa mort, les capacités de la jeune fille s'éveillèrent et elle oublia complètement ses paroles. De tout son cœur, Luna voulait recevoir l'amour de ses proches.
et c'est pourquoi elle répondait sans hésiter à tous leurs caprices. Mais sa grand-mère avait raison. Voir l'avenir n'était pas un don. C'était une malédiction qui s'abattait aussi sur Luna. Finalement, après un long moment, Luna se réveilla dans son lit. « Cela fait environ 3 heures que tu as perdu connaissance. Maîtresse, vous vous êtes évanouie dans les bras de Knox-san, dit la servante Sarah. C'est lui qui a amené la jeune fille dans sa chambre. À propos de mon amant, j'aimerais vous exprimer ma gratitude en personne, maîtresse. Sarah ajouta également et s'inclina. Lui et moi ferons de notre mieux pour vous remercier de votre gentillesse. Tout d'abord, nous devons mettre de l'ordre. Monsieur Knox vous attend pour le dîner. Il a attendu tout ce temps pour dîner avec vous, raconte Sarah. La servante se mit alors à maquiller l'image de sa maîtresse aussi joliment que possible. À ce moment-là, Allison attendait déjà la jeune fille à table. « Es-tu réveillée? Comment te sens-tu » demanda-t-il immédiatement. « Oui, j'étais juste fatiguée de la journée. C'est pourquoi je me suis effondrée sans énergie. Vous avez dû m'attendre. Désolée pour le dérangement, » dit la fille avant de s'asseoir à la table. Maintenant, ils dînaient ensemble. La viande était très savoureuse. « Content que tu aies de l'appétit. » Knox s'exprima également à voix haute à ce moment-là. La nourriture de ce palais est bien meilleure que celle de la maison de Hassel. Luna savait donc qu'elle devait nous vanter les mérites de la saveur avant qu'elle ne disparaisse. Allison remarqua également à quel point la jeune fille appréciait la nourriture. L'un de mes subordonnés me vient immédiatement à l'esprit. Sa famille tenait une ferme et, même en pleine guerre, il prenait un plaisir particulier à manger toute la nourriture qu'on lui donnait. Malheureusement, il a été blessé par des flèches empoisonnées. Avant de mourir, il a demandé qu'on mette fin à ses souffrances. Le gentilhomme raconte. « J'ai décidé d'exaucer sa dernière demande. J'ai décidé d'accéder à sa dernière requête. Comme pour Robert, je me battrai pour toute vie qui peut encore être sauvée. Mais s'il n'y a pas d'autre option, Mademoiselle Hassel, je croyais que vous aviez dit que je pouvais vous convaincre si je n'avais plus besoin de vous. Et même après ce que je vous ai dit, êtes-vous sûre de vos paroles ?» L'homme décide de l'interroger. « Oui, je suis sûre. Je n'ai aucun doute sur ma décision, et je continue de penser que cette issue serait la plus correcte. Je suis pleinement conscient de tout, donc je n'ai pas si peur. Après tout, le marquis s'est avéré être un homme si gentil, argumenta la jeune fille. À la seconde, le garçon détourna étrangement le regard. « Je me laisse trop aller avec elle. Ce n'est pas grave, ne vous occupez pas de moi. Et surtout, je te dois des excuses. » Après quelques secondes de réflexion, l'homme se décida à parler. « Oui. Quand je t'ai porté dans ta chambre, j'ai vu un livre ouvert sur la table et je l'ai aperçu. » Allison avoue. « Je n'ai lu que la page ouverte. Pardonne-moi pour cela. Mais je n'ai rien relu d'embarrassant à partir de là. Le fait que vous teniez des registres est même très agréable. » L'homme avoua et, ce faisant, mit la jeune fille encore plus mal à l'aise. Comme Allison avait lu que la jeune fille voulait voir beaucoup de beaux paysages tant que sa vue le lui permettait encore, il décida de lui offrir la même soirée pour réaliser son rêve. Ils sont sortis ensemble. Dans cette forêt, on peut à peine voir la lune ou les étoiles. Mais il y a quelque chose que je veux te montrer. Ces insectes s'appellent des lucioles. Ils se rassemblent en groupe et ne sortent que la nuit. C'est beau, n'est-ce pas? L'homme montra du doigt toutes les choses brillantes qui se trouvaient autour de lui. La jeune fille était en effet heureuse de voir un si beau spectacle. Ces lucioles sont étroitement liées à la clairière de lune que vous avez demandée. Elle est célèbre parce que l'herbe qui y pousse a des propriétés spéciales. L'homme raconta également. Une légende raconte que la clairière se trouve dans cette forêt et que l'herbe qui y pousse peut faire des miracles. Lors d'une éclipse de lune, on peut y trouver des pierres magiques d'une beauté indescriptible. C'est alors que Luna se souvint d'avoir lu un endroit similaire dans des livres. Sans surprise, il s'agit d'un conte assez populaire à propos de cet endroit. En fait, je cherche cette clairière sur ordre de l'héritier de l'Empire. Le seigneur décida de se confesser dans l'instant. On comprenait maintenant pourquoi il s'était installé dans cette forêt et avait même emmené ses subordonnés avec lui. Ce n'est pas comme s'il ne faisait que vivre ici, on lui a confié une mission importante. On dit que cette pierre sera offerte par l'impératrice. Mais je ne connais pas toute la vérité.
Mon ami m'a personnellement demandé cette faveur, en me précisant que le prince héritier de l'Empire avait besoin de cette pierre. On m'a donné une totale liberté d'action. On m'a même permis d'éviter le service militaire. J'ai donc laissé le ménage à mon jeune frère et je me suis installée moi-même dans ce château. Nous avons trouvé des tablettes de pierre laissées ici par les ancêtres. On pense que si nous les déchiffrons, nous pourrons trouver l'endroit dont nous avons besoin. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé, admit Allison. L'homme s'était vu confier une tâche plutôt difficile. Je me demande si mes capacités peuvent l'aider à trouver la clairière de la lune. Je n'arrête pas d'y penser. Pourtant, il fait déjà froid dehors. Alors Knox proposa à la dame de rentrer au château. Mais soudain, l'homme se souvint aussi d'autre chose. « Après tout, nous allons bientôt nous marier. Tu es ma future épouse. Et bientôt, vous deviendrez officiellement ma femme. J'aimerais vous demander de m'appeler par un autre nom. Je pense qu'il serait plus correct de s'adresser l'un à l'autre par nos prénoms. » explique l'homme. Après tout, ils ont décidé de ne plus s'appeler que par leur prénom, sans aucune formalité. Laissez-moi vous accompagner. Vous n'êtes aveugle que de l'œil droit, mais il ne sera pas prudent de vous déplacer dans l'obscurité. « Permission de te prendre la main, Luna ?» demanda le garçon, après quoi ils rentrèrent chez eux ensemble. 1 mois plus tard, Nicolas, en colère, est assis dans son bureau. « Ce vendeur nous a bien eus !» s'écrie l'homme. « Récemment, j'ai acheté un verger à un marchand, mais il y avait un trou dans le contrat, ce qui a fait que cette théorie nous a échappé. J'ai fini par perdre à la fois le terrain et l'argent. Si Luna avait été là, cela ne serait pas arrivé. » Le père continue de s'énerver. « Cela fait déjà 1 mois qu'elle est partie pour le château du marquis. J'espérais qu'elle pensait à revenir, mais les notes de Stephen se sont nettement dégradées et Sandy a cessé de participer aux soirées mondaines, » ajoute l'épouse de Hassel. Seule Rosaline s'en sortait bien. Nonobstant l'absence de Luna, la jeune fille s'en sortait bien dans ses affaires et n'avait pas de pertes financières. De plus, leurs familles avaient rompu tout lien avec la famille Allan, et tous leurs problèmes sont dus au comportement de Luna. Pendant ce temps, Rosaline elle-même communiquait avec sa subordonnée. « Maîtresse Rosaline, je vous ai enfin trouvé. Les ventes de ce mois-ci. Je vous ai apporté le rapport comme vous l'avez demandé. » L'employé fit son rapport. Dès que la jeune fille a regardé le document, elle a compris qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. « J'ai besoin de revoir mon avenir », déclara la fille aînée de Hassel, également en colère. Cela faisait 1 mois que Luna avait élu domicile dans le château de Monsieur Knox. Alors qu'Allison partait en expédition, la jeune fille avait décidé de lui offrir une lecture de son avenir. Il risquait d'avoir des ennuis après tout. Mais en guise de réponse, l'homme s'était contenté de refuser. « Ce n'est pas la peine. Nous nous en passerons. Aujourd'hui, nous partons sur une route sûre. Il ne devrait pas y avoir d'imprévu. » L'homme expliqua. « Vous nous avez aidés hier aussi. Grâce à vous, nous avons évité de rencontrer un loup. Et aucun membre de l'expédition n'a été blessé. » D'un ton tout aussi reconnaissant, il fit remarquer. Mais la jeune fille décida tout de même de rappeler à l'homme leur accord. « Ne t'avais-je pas dit que je ne m'y tiendrais pas? Et en plus, l'utilisation du contrat est très épuisante. Tu as déjà dormi 3 jours entiers à cause de ça. » L'homme qui s'inquiétait de l'état de son épouse ajouta également. Même les gens de l'extérieur ont vu à quel point la femme d'Allison est gentille. Elle qui s'inquiète toujours pour Knox et lui offre constamment son aide. Votre femme est tellement gentille. Elle nous a même préparé des biscuits l'autre jour. Merci encore, maîtresse. Remerciements au serviteur du chevalier. De plus, la jeune fille est devenue la meilleure amie de l'amant de Robert. Luna était en effet sincèrement appréciée de tous. Alors, tu leur as préparé des bonbons? C'est l'un des souhaits que tu as écrits dans ton journal? Il posa alors une question de clarification à Allison, qui le confirma effectivement. « Merci pour l'éloge, monsieur !» remercia avec embarras le protagoniste de cette histoire. Cependant, Yuri pouvait toujours voir l'inquiétude dans les yeux de la jeune fille. « Douce Luna, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous ne chercherons pas la clairière de lune. Nous avons reçu l'ordre du prince héritier d'explorer la zone où il y a des ressources utiles. Il ne devrait pas y avoir de monstres là-bas, » expliqua le serviteur en chef. C'est alors que Luna remarqua qu'Allison semblait être en bons termes avec le prince héritier. Pourtant, il était temps de partir.
La jeune fille devra désormais passer ses journées sans son seigneur. Mais elle ne se sent pas trop mal à l'aise, car des gens merveilleux vivent dans ce château. Contrairement à la maison de Hassel, chaque jour passé ici est comme une fête pour Luna. « Maîtresse, nous avons fait fondre la cuisinière comme vous l'avez demandé. » L'une des servantes. « Merci. Préparez la plaque de cuisson, s'il vous plaît, » lui répond Luna. La jeune fille avait très envie de rendre à ces gens toute la gentillesse dont ils faisaient preuve à son égard. Elle décida donc de les aider à trouver la clairière de la lune. J'ai essayé de regarder l'avenir de M. Knox dans 1 an, mais je n'ai rien vu. C'était tellement flou que je n'y voyais pas grand-chose. Après cela, j'ai dormi pendant environ 3 jours. Quand je me suis réveillée, mon œil droit était complètement aveugle. Aujourd'hui, je ne peux pas voir loin dans l'avenir, mais je peux voir l'avenir proche sans problème. Malgré le fait que mon œil droit ne voit plus rien, je reste étonnamment calme. Note le protagoniste de cette histoire. Je ne sais pas dans combien de temps M. Knox s'apercevra que je perds peu à peu ma capacité à sentir. Pourtant, pensa tristement la jeune fille. La jeune fille fut distraite de ses tristes pensées par les cris enthousiastes de Sarah. Récemment, mon amoureux a rapporté ses baies d'une expédition. Elles semblaient si fraîches que j'ai pensé que nous pourrions les utiliser en cuisine, mais elles sont si acides, raconte la servante. Pendant ce temps, le prince héritier de l'Empire, Garrick, était assis dans son bureau, étudiant divers documents. C'est alors qu'un corbeau noir s'approche de sa fenêtre. « Oh, un message du « mangeur de lune » en personne ?» pensa l'homme. Il était pourtant certain que c'était Yuri qui avait écrit la lettre. Les recherches se déroulent comme prévu. Un rapport complet sera donné plus tard. Excellent! L'homme allait se réjouir, mais au même moment, il apprit que Knox avait une fiancée. De plus, d'après Yuri, Knox est heureux avec cette fille. Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu une aussi bonne nouvelle. Je pensais que ce n'était qu'une rumeur, mais il a vraiment trouvé une fiancée, se réjouit Garrick. Il ne me reste plus qu'à voir une femme aussi merveilleuse en personne. L'homme prit sa décision à la seconde même. Pendant ce temps, la servante Sarah rapporta à son maître que Luna ne se sentait pas très bien ces derniers temps. « Oui, depuis que nous avons préparé la génoise, la maîtresse se comporte bizarrement. Elle ne veut plus faire de sucreries et ne boit plus son thé préféré, » raconte la servante. En y réfléchissant, depuis ce moment, les subordonnés ont également cessé de recevoir des sucreries de Cutie Moon. C.S. Gala marche toujours comme s'il se noyait dans l'eau, remarqua Yuri. De plus, le seigneur lui-même avait personnellement remarqué que la jeune fille avait commencé à manger beaucoup moins, même au dîner. Et si madame avait quelque chose de grave et qu'elle ne pouvait pas manger correctement? Supposa Sarah, encore plus effrayée. J'ai été très occupée par la paperasse ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps d'être seule avec Luna. J'ai tout compris. Je vais essayer de me débrouiller tout seul. Je veux d'abord la voir, pour me rendre compte par moi-même. Allison se décida. Après tout, c'est mon devoir de mari, être là pour ma femme en cas de besoin. Puis le petit ami aimant a ajouté. Le coureur de jupons connu sous le nom de Saint-Chevalier s'est-il réveillé en toi? Je ne pensais pas que tu montrerais cette personnalité si tôt. Le serviteur en chef dit alors en plaisantant, mais de telles farces n'étaient pas du goût de son maître. « Je vais le fermer, sinon je te tue. Ce sont des choses du passé, j'étais jeune et stupide. Il est temps de s'en remettre. » Le patron lui fait remarquer. Comme Sarah se tenait à côté de Yuri, le garçon décida de lui parler brièvement de cette époque. Monsieur Knox était un homme à femme à l'époque, je le jure sur ma mère. Yuri, arrête de lui en parler, il sera bientôt un homme marié. Les domestiques racontent des ragots. Dis! Oh, je vous en prie. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la mignonne Luna te rendre heureuse, n'est-ce pas? Justifia Yuri. 6 mots de la servante en chef firent vraiment réfléchir l'homme. Heureux? Lorsqu'elle et moi regardions les lucioles, elle semblait très heureuse. Peut-être que si je trouve ce qu'elle appelle « je pourrais la rendre heureuse », Monsieur Ellison réfléchit sérieusement à ce moment-là. Peut-être que maîtresse a besoin de changer de décor? Que diriez-vous d'une promenade en ville? Rien que vous deux, passez un peu de temps seuls. C'est ce que Sarah a décidé de suggérer. Mais à ce moment-là, leur conversation est interrompue par un coup frappé à la porte.
Je vous prie de m'excuser, mais, Monsieur Knox, vous avez un invité important qui arrive, annonce une autre femme de chambre. En une seconde, le prince héritier fait irruption dans la pièce. Eh bien, elle se trompe. Je suis plutôt un invité inhabituel, dit Garrick en plaisantant. Cependant, le maître du palais lui-même n'était pas vraiment heureux de voir son ami aujourd'hui. « Garrick, pourquoi es-tu venu aujourd'hui ?» demanda directement Alyson. « En fait, tu m'as manqué. Et puis, Yuri m'a envoyé des nouvelles plutôt intéressantes, » répondit Garrick. Bien sûr, le seigneur n'était pas du tout content que le serviteur en chef ait écrit au prince héritier sans rien demander. Cependant, Yuri pensa au fait que Garrick n'avait pas reçu de lettre de leur part depuis un moment, et il pensa donc à lui donner un petit rapport sur leur progrès. Cependant, Alyson était absolument ravi de la décision de Yuri. Au même moment, Garrick décida d'avouer qu'il était venu ici non seulement pour voir son vieil ami, mais aussi pour voir sa nouvelle fiancée. Quelques minutes plus tard, Luna est informée que le prince héritier souhaite la rencontrer. Il l'attend déjà dans le salon. Son Altesse royale, le prince Garrick von de Saint. Le prince héritier de l'empire préféré de tous et le seul enfant de la famille royale. Bien qu'il soit assez libre d'esprit, il est très intelligent et aime socialiser avec tout le monde. Grâce à ses idées originales, il a obtenu des résultats remarquables dans les affaires politiques de son âge. « Et le prince veut me voir ?» se dit la jeune fille. Alyson avait même proposé de renvoyer ce type, mais c'était impossible, car Garrick faisait partie de la famille royale. Knox et Garrick étaient de vieux amis, après tout. Il était intéressant de voir depuis combien de temps ils se connaissaient si son ami proche voulait voir sa fiancée. « Non, laissez-moi le temps de me débarbouiller !» Luna décida tout de même de poser la question. « Je ne veux pas déshonorer le nom de Mr. Knox, alors il est de mon devoir de saluer le prince héritier comme il se doit !» décida la jeune fille. « Si tu le veux tant, je ne t'en empêcherai pas, mais… » Mais avant même qu'Alyson n'ait pu finir de parler, il changea brusquement d'avis. « Ce n'est pas grave. Si tu en as assez de lui, tu me le dis tout de suite. Je le jetterai au loup dans les bois. » Avant de s'éloigner avec une expression tout à fait sérieuse, Alyson dit comme s'il ne plaisantait même pas. « Ah ah, j'ai compris, d'accord. » La jeune fille lui répondit et alla se nettoyer. Après quelques minutes, elle ressortait déjà dans sa plus belle tenue. « Je suis désolée pour l'attente, monsieur. C'est un honneur de rencontrer le prince de notre empire en personne. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Luna, » dit d'abord la jeune fille en saluant Garrick et en s'inclinant légèrement devant lui. Mais l'homme lui-même l'arrêta. « Allez, vous pouvez laisser tomber les formalités. Je n'ai jamais aimé ça. Asseyez-vous. Je veux juste discuter avec vous, » expliqua Garrick. La jeune fille réalisa alors que les rumeurs étaient vraies. Il n'avait pas du tout l'air d'un aristocrate. Mais il était très gentil et même intelligent. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment tu as fait pour aimer un homme aussi renfrogné que Knox. Le connaissant, il ne prendrait pas n'importe qui pour épouse. Son vieil ami fut le premier à le faire remarquer. La jeune fille est alors un peu perplexe. Ce n'est pas comme si elle pouvait dire qu'elle venait d'expliquer au monsieur, s'il voulait se débarrasser d'elle à n'importe quel moment, il pouvait le faire. De plus, elle ne pouvait pas parler de sa capacité à voir l'avenir. Mais c'était comme si Garrick lui-même savait déjà la raison pour laquelle Alyson avait choisi la jeune fille. Quelque chose de très lourd a dû influencer son choix, et par intérêt, j'ai cherché dans les archives de la famille Hassel. J'ai appris dans les vieux registres que votre famille avait la capacité de voir l'avenir, raconta Garrick, et alors tout se mit en place. Il savait tout. On dit qu'à chaque génération, un enfant naît avec ce don. J'ai décidé d'ajouter le prince héritier. Ce n'est qu'un conte inventé par mes ancêtres, rien de plus. Croyez-vous vraiment à une telle chose, Votre Altesse ? La jeune fille décida tout de même de ne pas abandonner et de faire comme si elle n'avait absolument aucun pouvoir. Nous allons commencer par ordonner à Knox de chercher la clairière de la lune, un endroit qui nous est connu par les légendes. Si Dame Luna pouvait vraiment lire l'avenir, je ne serais pas étonnée que ce soit toi qui deviennes son épouse. Arguant de la décision de son ami, le prince héritier reprit. « Admettons que ce soit vrai. Que se passera-t-il alors, Votre Altesse ?» Il décida de demander à la jeune fille de lui rendre l'appareil,
car la meilleure attaque est une attaque. Leur famille avait volontairement caché leur capacité à la famille royale, après tout, ils ne voulaient pas influencer l'avenir de l'Empire. La jeune fille devait donc se montrer très prudente, surtout lors d'une rencontre aussi personnelle et d'une conversation en tête-à-tête avec le prince héritier. Supposons, si c'était vrai, vous, Lady Luna, seriez tout à fait sur le marché. Je vous proposerais même d'abandonner Knox et de devenir ma femme, dit Garrick tout aussi brusquement. Mais c'est alors que Yuri fit irruption dans leur bureau et commença à crier que ce n'était pas une façon de se comporter. « Oh, Yuri, tu es vraiment en train d'écouter aux portes ?» demande le prince héritier en guise de réponse. « Monsieur Knox a enfin trouvé une épouse et vous allez lui voler son bonheur. Ce n'est pas comme ça que les hommes agissent, et encore moins les amis proches. » Le chef des domestiques commence à défendre sa position. Pendant ce temps, Allison lui-même, qui se tenait devant la porte de leur bureau, entendait personnellement tout ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, Knox n'y tint plus et s'approcha de Lady Luna. « Je t'ai choisie comme future épouse, et ce n'est pas bien de le refuser comme ça. » L'homme décida de dire. Cependant, la jeune fille lui répondit presque immédiatement qu'elle n'y avait pas vraiment réfléchi. Tout ce que les gens voulaient d'elle, c'était ses capacités. Mais à côté d'Allison San, la jeune fille connaissait enfin le bonheur. C'était déjà quelque chose pour elle. Je n'ai pas cru la lettre que Yuri m'a envoyée au début, mais qui aurait cru que mon vieil ami serait si obsédé par une seule femme? Ça ne te ressemble pas, Allison? Le prince héritier s'exprima immédiatement dès qu'il aperçut son ami. « Garrick, ta longue langue est un chemin sûr vers les loups à l'extérieur. » Puis il répondit grossièrement à Allison. Mais c'était bien vrai. « Arrête tes conneries, tu ne fais qu'embrouiller ma fiancée avec de tels propos. Vous avez déjà une élue, et elle a été reconnue par votre père comme la prochaine impératrice. » Je décidai de le rappeler à Allison. Cependant, les choses n'étaient pas si simples ici non plus. Alors, ce n'est qu'un mariage politique. De plus, après avoir eu au moins un enfant, je peux avoir autant de concubines que je veux, fit remarquer le prince héritier. Sans l'amour de son Altesse pour ce genre de blague, Luna aurait même pensé qu'elle avait été démasquée et qu'elle allait être emmenée de force loin d'ici pour pouvoir utiliser ses capacités. Oh, bien sûr, des blagues, des blagues, des blagues, mais je suis ici pour livrer ceci. C'est une lettre de l'empereur lui-même. Contre toute attente, Garrick l'attrapa. Le voici en train de déblatérer qu'il est heureux que M. Knox ait enfin rencontré son destin et qu'il a hâte de rencontrer votre fiancé. Sa Majesté souhaite que vous vous mariez au sein même du palais. Et tous les frais de cet événement seront pris en charge par la famille impériale. Le prince héritier continua à raconter joyeusement. Il semble que j'ai été récompensé par le privilège de ne pas avoir à obéir aux ordres de l'empereur, en échange de la recherche d'une clairière lunaire pour sa famille. D'un ton tout à fait calme, Allison répondit, se contentant de serrer la lettre du garçon dans son poing. « On ne refuse pas une telle offre. Et puis, si vous ne vous présentez pas, la famille Hassel continuera à se comporter de manière tout aussi insolente. » Le prince héritier continua à parler. La jeune fille ne s'attendait même pas à ce que sa famille soit une nuisance ici. Votre famille semble être furieuse contre vous, puisqu'elle se comporte de manière si étrange. La haute société n'arrive toujours pas à croire que M. Knox a une épouse, mais le vicomte Hassel semble s'en soucier. Après tout, il profite de sa position et claironne au monde entier que leur maison est sous la protection de la famille Allison. De manière inattendue, le prince héritier a ajouté « Et malheureusement, tout cela était vrai. » Protection, hein? Ils font exprès de faire des histoires en disant qu'ils ont donné leur fille préférée en mariage. Bien que les parents soient obligés de donner beaucoup d'argent pour les préparatifs du mariage, j'ai dit que je n'en avais pas besoin. Ils ont saisi l'occasion et attirent apparemment l'attention sur eux en utilisant la position de ma famille. Eh, la cupidité n'a jamais fait honneur à personne. Ils ont pensé que si M. Knox était reclus, ils ne sauraient pas quelles rumeurs circulent à son sujet dans l'aristocratie. L'homme analyse. Le choc de Luna, à ce moment-là, ne pouvait pas être écrit avec de simples mots. 6 gens arrivent encore à quelque chose après tout ce que je leur ai fait subir.
La jeune fille ne s'attendait pas du tout à cela. Après tout, elle n'avait pas réalisé qu'ils étaient capables d'une telle chose. D'ailleurs, l'appeler leur fille préférée n'était qu'une vaste connerie. Tout ce qu'ils voulaient d'elle, c'était une prédiction. Ce faux amour, Luna le trouvait agaçant. « Luna, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'occuper d'eux personnellement. » Au même moment, son fiancé décida de promettre. Mais après tout, la jeune fille voulait vraiment aider M. Knox. Mais au final, elle ne lui a apporté qu'un seul problème. Par conséquent, la jeune fille se sentait honteuse et embarrassée. Si vous envisagez de vous marier, la famille de la mariée doit être présente. Il faut montrer lors de la cérémonie que Lady Luna a coupé les ponts avec sa famille et que M. Knox ne couvrira pas éternellement la famille Hassel et que si vous jouez le mariage au palais, votre famille sera furieuse. L'attachement était une très bonne idée, Garrick. Ils devraient tous leur donner une leçon maintenant, après tout. Je pense que l'ex-fiancé de Lady Luna viendra également à la cérémonie, devina également le serviteur en chef. Et si c'est le cas, ce sera un bain de sang. Le prince héritier attend déjà avec impatience l'événement de cette année. Le prince a tout appris sur la surdouée, de ses mauvaises relations avec sa famille à son divorce avec son fils Alan. Il doit vraiment être très prudent avec lui, et c'est ce que la jeune fille pensait à ce moment-là. Alors, mes amis, seriez-vous d'accord pour que la cérémonie ait lieu au Palais Royal? Est-ce que ce serait trop compliqué? Garrick décida d'élaborer. Mais je pense que nous devrions accepter. Cependant, Luna, si tu ne veux pas voir ta famille ou Monsieur Alan, nous trouverons un autre moyen de les faire taire. Allison fit alors son rapport. La jeune fille ne voulait vraiment plus les voir, mais elle devait refuser. « Non, je suis d'accord, Votre Altesse. Bien que j'ai rompu tous mes liens avec le passé, je suis prête à le rencontrer à nouveau face à face !» annonça fièrement l'audacieuse jeune fille. Maintenant, elle ne voulait pas piéger son futur époux pour la énième fois, car leur accord était à l'origine complètement différent. Mais elle n'avait pas non plus l'intention d'en parler maintenant. « Ha ha ha! Quelle bonne réponse! Je pense que la cérémonie se passera bien. Ensuite, je discuterai de toutes les nuances avec mon père, et je te ferai part de la date proposée. » Garrick déclara et tendit la main de la jeune fille pour la baiser en guise de respect. « Veuillez prendre soin de ma camarade idiote, Lady Luna. » Le type ajouta alors. « Garrick, tu allais te barrer d'ici ou je me trompe ?» C'est alors qu'il dit à Allison de faire sortir son ami du palais au plus vite, de peur qu'il ne le mette dans l'embarras. Après cela, Garrick a vraiment dû rentrer chez lui. Dès que nous avons dit au revoir aux gars, la jeune fille a sérieusement réfléchi au genre de réunion qu'elle allait avoir avec sa famille. Elle ne les a pas vus depuis longtemps, mais cela ne sert à rien, car à force d'utiliser le don, elle perd peu à peu la vue, et commençait déjà à perdre le goût. Mais la jeune fille se demandait encore si ses parents allaient penser une seconde à la peine qu'ils lui avaient causée. Et pourtant, Luna ne voulait pas leur révéler la vérité. La jeune fille était sûre qu'elle n'obtiendrait même pas une goutte de compassion de leur part. « Bientôt, mon Seigneur et moi serons mariés. C'est ce qui est important. » pensa la jeune fille pour calmer au plus vite ses mauvaises pensées. La fille cadette de Hassel aimait beaucoup sa famille. Son père et sa mère l'ont toujours gâtée, et sa sœur Rosaline et son frère Stephen ont toujours été gentils avec elle. Mais elle aimait surtout sa sœur Luna, parce qu'elle avait des capacités particulières. Mais la jeune fille était bouleversée lorsqu'elle voyait son père en colère contre Luna. Sandy s'ennuyait vraiment de sa sœur, et sans son don, la vie devenait beaucoup plus difficile qu'avant. Mais par-dessus tout, ce gentleman manquait à la jeune fille. Si nous nous présentons au mariage, nous montrerons seulement à tout le monde que nous sommes heureux de ses fiançailles et que Luna ne fait plus partie de notre famille. Après le mariage, elle passera dans la famille d'Allison. C'est son père qui s'est mis en colère en pensant qu'il devait aller à ce mariage. « Je t'avais dit de ne pas faire ça, n'est-ce pas? Utiliser le nom de marquis dans la haute société est trop imprudent. » C'est ce qu'a répliqué la mère. Cependant, le père impoli ne fit que la fermer, car il considérait que son point de vue était le bon. À ce moment-là, la petite fille, qui avait entendu la conversation de ses parents, pensa que si elle venait au mariage, elle rencontrerait à nouveau Marquis. Elle décida donc d'agir et de demander à ses parents de la laisser aller au mariage. Pendant ce temps,
Allison leur fait remarquer qu'ils doivent commencer à préparer la cérémonie. Tout d'abord, la servante en chef suggéra de commencer à chercher une robe pour la mariée. « Si Luna est d'accord, j'aimerais que nous allions tous les deux demain choisir un costume de mariage », dit Knox à l'improviste. L'homme ne se souciait même pas du fait que la ville était trop peuplée. Ellison s'obstinait à suggérer que la jeune fille n'y aille que tous les deux. « J'aimerais me promener avec toi, Luna », dit le garçon d'un ton sincère. Bien sûr, la jeune fille ne pouvait pas refuser. Ce serait la première fois qu'elle sortirait avec Monsieur Knox. « Qu'est-ce que je dois porter de mieux? Comment dois-je coiffer mes cheveux? C'est tellement excitant et j'ai déjà hâte d'être à demain. J'ai tellement hâte. » C'est ce que pensait la jeune fille à ce moment-là. Enfin, le lendemain, la jeune fille vit une belle ville. 1 heure de calèche depuis le château et les voilà arrivés. La ville est si calme, alors que Luna pensait qu'elle serait, au contraire, très animée. « Avant d'aller faire les courses, donne-moi ta main. Tu ne vois pas bien de l'œil droit, après tout, et tu pourrais facilement te perdre dans la foule. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez mal, alors ce sera beaucoup plus sûr. » L'homme bienveillant lui proposa également. Luna était souvent gênée par son comportement, mais cela montrait à quel point M. Knox tenait à sa compagne. Alors que les garçons passaient devant les étals du marché, le vendeur leur proposa de goûter des pommes fraîches. Cette année, elles avaient mûri de manière étonnamment savoureuse. Il donna immédiatement une des pommes à la jeune fille, et lorsqu'elle en prit une bouchée, elle ne sentit malheureusement rien. Elle ne pouvait plus rien goûter, mais elle savait qu'elle ne devait pas le faire savoir à M. Ellison. La surdouée se contenta donc de dire que le fruit était très sucré. Cependant, l'homme s'aperçut tout de suite de son mensonge. Sans réfléchir longtemps, il attrapa le bras de la jeune fille pour l'emmener dans une ruelle sombre. « Je sais très bien quand tu mens, et je déteste quand les gens font ça. » D'un ton sérieux, il reprit la parole. « Arrêtez de bricoler, je vois clair en vous. » L'homme continua d'assurer et pressa de plus en plus la jeune fille contre le mur.